Monsieur Bompard, bonjour. Bonjour. Nous sommes le 14 mars aujourd'hui, jour de la libération suspendue, pourrait-on dire, puisque, en effet, aujourd'hui, le pass vaccinal, comme on l'appelle, les masques sont devenus obsolètes par l'effet d'un simple décret. Pour autant, on nous annonce d'ores et déjà que en cas de reprise de l'épidémie, et on nous le dit déjà, tout ça pourrait bien revenir très très vite. Et d'ailleurs, certains ne veulent absolument pas lâcher leur masque et continuent de montrer leur passe à qui veut bien le scanner. Quelle est votre réaction par rapport à tout cela? Une joie ou au contraire une forte suspicion Écoutez, nous sommes dans la communication machiavélique, donc je ris, hein, je ris. Je ne suis pas du tout hostile au masque. Hein, le masque en soi, c'est pas gênant, surtout si ça ne gêne pas ceux qui les portent. Hein. Ça ne peut pas faire de mal si ça ne fait pas de mal à ceux qui les portent. Donc en soi ça ne me gêne pas. Par contre, ce qui me choque énormément, c'est le monde de propagande Staffel dans lequel la France est tombée et qui est absolument affolante. Je hais la publicité parce qu'elle me déplaît forcément, donc je pianote sur toutes les chaînes, et sur toutes les chaînes il y a les mêmes informations et bien souvent les mêmes désinformations, c'est-à-dire le même lavage de cerveau. C'est vrai que c'est très pénible. Là, je pense qu'on nous arrête le pass sanitaire parce que les électeurs y sont favorables, mais je ne serais pas étonné que le lendemain de l'élection, du deuxième tour certes, on nous remette le pass sanitaire, histoire de remplir les caisses des trusts pharmaceutiques qui ont pour serviteurs les présidents de la République et non plus le malade. Hein. Et je redis que ce qui est important dans le Covid, c'est de soigner les gens tout de suite. Quand on les soigne tout de suite, les choses passent bien. Si on attend trop, eh bien, c'est dramatique, ça coûte très cher. L'hôpital oxygène les gens et se contente en fait de faire ça. Alors que si on prend beaucoup plus tôt, on échappe à tout ça. Donc la propagande sur le Covid a été remplacée par la propagande sur la guerre, et les va-t-en-guerre, hein, qui sont les in, ceux qui sont à la mode, les va-t-en-guerre se donnent des aspects de combattants en disant que la Russie va être perdue, ruinée, etc. Il n'y a qu'un problème, c'est que l'armée russe est la seule armée réelle de l'Europe, que je pense que le président de la République russe a préparé sa guerre depuis longtemps, et même si elle ne se déroule pas comme il faut, elle se déroule mal pour l'Europe, parce que c'est une guerre interne à l'Europe et elle est dramatique. Donc je préfère aux va-t-en-guerre les va-en-paix, ceux qui combattent pour la paix, parce que ce que les citoyens attendent, que ce soit les Ukrainiens, que ce soit les Russes, les Français ou les Allemands, c'est la paix et non pas la guerre. Il n'y a pas de bonne guerre. Or, cette guerre-là, c'est une guerre qui est dramatique parce qu'elle se déroule sur notre sol et elle peut être terrible. Parce que, hélas, les Russes sont des durs à cuire, hein, et l'euro russe est toujours le plus puissant d'Europe. Vous voulez dire que vous ne croyez pas à la sincérité et à l'efficacité du combat d'Emmanuel Macron en tant que président européen, en tant que président de la République française, pour établir une paix diplomatique? Bien sûr que je n'y crois pas. S'il avait pu financer la déclaration de guerre russe, il l'aurait faite, parce que après le Covid, son agent électoral, c'est la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Hein, et tout ça, c'est dérisoire. Se donner des airs de matamor quand on envoie les autres à la mort, c'est tout à fait scandaleux. Et pareil pour Biden, il est répugnant, ce type. Hein, il est répugnant, il fait sa guerre économique en faisant tuer les Français dans une guerre civile. C'est ignoble. Vous pensez que rien ne nous annonce, au contraire, des pourparlers qui pourraient arriver sur la paix? Néanmoins, il semble que l'Europe soit totalement
hors du jeu diplomatique, puisque que ce soit du côté ukrainien ou du côté russe, il semble qu'il se tourne plus vers l'intermédiaire d'Israël qui semble avoir eu quelques résultats. Est-ce que ça veut dire que tout ça peut aussi se retourner contre Macron, c'est-à-dire révéler l'inanité de sa publicité et de sa communication? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'impression que l'on a, c'est que les lecteurs élient le pire. Hein, je suis effaré quand j'entends le président de l'Ukraine, d'une manière systématique, appeler l'Europe à la guerre. La guerre, c'est lui qui s'y est mis, c'est pas à nous à aller nous immoler sur sa bêtise. Hein, on en fait un héros, je vois pas. Hein, parler derrière un micro, ça n'a jamais été héroïque pour moi. Hein, donc tout ça est très inquiétant parce que ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que la Russie a suffisamment perdu la face et ne veut plus la perdre. Donc c'est une guerre pour l'honneur qu'ils font. Une guerre pour l'honneur, elle peut aller très loin, surtout quand on a la deuxième armée atomique du monde. Hein, et si on les pousse à bout, ça peut balayer le monde entier. Les Américains sont à peu près à l'abri, parce qu'ils sont aux antipodes de la Russie, mais à part eux, je crois que toute la terre entière serait touchée. Donc il faut à tout prix trouver les conditions d'une paix honorable pour tous si possible. On parlait d'Emmanuel Macron, il y a une information qui est passée quand même au milieu de toute cette actualité brûlante internationale sur laquelle il s'est précipité, c'est sa déclaration de patrimoine quand même. Comme tout candidat à la fonction suprême, il a dû s'y plier et il nous déclare, tout comme en 2017, 500 000 € à tout casser de patrimoine personnel. Alors c'est un mépris des électeurs qui est colossal. Rien que pour ça, ils mériteraient de ne pas avoir une voix des citoyens français. La loi prévoit que les placements artistiques sont sortis de l'impôt. C'est-à-dire que les très riches ont fait une loi qui les met à l'abri de l'impôt. Et quand on est président de la République, soit une telle loi, on la répudie, on l'annule, soit au moins on ne l'utilise pas, parce que c'est d'un cynisme absolu que de l'utiliser. Donc il l'a utilisé lors de l'élection présidentielle, il la réutilise au cours de cette élection, c'est ignoble. Hein, c'est ignoble. À côté de ça, ceux qui ont un appartement dans un lieu touristique payent l'impôt sur la fortune. C'est totalement fou. Hein, les lois qui sont faites dans ce pays sont déréalisantes, sont hystériques, il n'y a pas de mot pour les qualifier. On me disait par rapport à ça, on dit mais en fait ça révèle deux choses, soit il est menteur, soit il est mauvais gestionnaire. Et, du coup, vers quoi vous penchez? Je crois que c'est un très bon gestionnaire et qui se sent tout à fait au-dessus de la loi. Parce qu'aujourd'hui, un appartement à Paris, c'est déjà beaucoup plus que 200 000 €. Hein, donc, 200 000 €, c'est un appartement à Orange, hein, pas à Paris. Donc, c'est se moquer du monde. C'est répugnant, je vous dis, c'est répugnant. Il ne devrait pas y avoir une voix d'un citoyen lucide pour ce type-là.